Bonjour tout le monde, j'espère que votre mois de juillet se passe pour le mieux. Un mois de vacances, du moins je l'espère. Un mois pour découvrir des films sur Belgacom TV, pourquoi pas. En 20e position, c'est Le Dernier Rempart qui occupe cette semaine la place d'Outsider. Bruce Willis n'a pas chômé l'année dernière car en plus d'être à l'affiche de Die Hard, Belle Journée pour mourir, il fait également partie du casting du thriller qui arrive en 16e position, Fire with Fire, Vengeance par le feu. Et c'est l'histoire d'un pompier qui est menacé par un homme contre lequel il doit témoigner. La charmante Rosario Dawson, repérée à l'âge de 16 ans sur le perron familial par le cinéaste Larry Clark, donne la réplique ici à Josh Duhamel, le beau gosse de la série américaine Las Vegas. Et voici maintenant une entrée incroyable dans ce top 20. Un film au sujet délicat mais au traitement et à la mise en scène réussie car subtil. The Session, ça raconte une histoire vraie, celle de Mark O'Brien, un homme paralysé à cause de la polio qui fit de brillantes études et devint écrivain. Cette comédie dramatique s'inspire de l'un de ses essais et a été mise en scène par Ben Lewin, que la polio a également touché étant enfant. Voici un magnifique film dans lequel on oublie le handicap de la personne pour admirer la relation humaine. Jean Dujardin et Cécile de France, c'est un couple que l'on avait hâte de découvrir sur grand écran. C'est chose faite avec cette nouveauté Möbius classée 9e. C'est Éric Rochant qui signe ce film d'espionnage dans lequel un officier des services secrets russes est envoyé à Monaco pour surveiller un puissant homme d'affaires. Alice, une surdouée de la finance, est recrutée pour l'aider dans sa mission, mais Grégory Lyubov va transgresser la règle d'or et précipiter sa chute. Raison et sentiment ne font pas toujours bon ménage, la preuve. Au vu de l'immense succès de la saga Twilight, on peut dire aujourd'hui que le fantastique est une valeur sûre. Et tout comme Twilight, le film qui débarque directement en 5e position de notre top 20 est une adaptation d'une saga littéraire. Ce film sublime créature est en effet tiré de 16 lunes, le premier tome de la saga des lunes, écrit par Camille Garcia et Margaret Stoll. C'est l'histoire d'Ethan, un jeune lycéen tranquille, qui va tomber sous le charme de Lena, qui cache un terrible secret. Regardez. Toujours 3e cette semaine, voici Gangster Squad. C'est Ruben Fleischer qui signe la mise en scène de ce thriller car il a toujours voué une grande passion à l'histoire et principalement à la période post-Seconde Guerre mondiale. Ces personnages ont été inspirés de personnes réelles et de gangs policiers ayant existé à l'époque comme le gang des chapeaux, le gang du renseignement ou encore le gang anti-mafia. Voici un petit aperçu de cet excellent film de gangster. Pour l'anniversaire de sa fille, Dracula convie tous ses amis monstres comme Frankenstein et sa femme, la momie, l'homme invisible, une famille de loups-garous et encore bien d'autres. Tout ce petit monde va prendre place à l'hôtel Transylvanie, mais la bonne ambiance va être légèrement perturbée par l'arrivée fortuite d'un humain parmi les monstres. Il s'appelle Jonathan et va se lier d'amitié avec Mavis, une jeune fille de 118 ans, à voir absolument en 2e position. Ce 5e opus de la saga Die Hard est sorti de la plume d'un scénariste grand habitué des films d'action à forte dose de testostérone. Skip Woods, c'est son nom. Il a écrit les scripts d'Opération Espadon, de X-Men Origins Wolverine ou encore de l'Agence Touriste version 2010. Au rayon musical, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est le compositeur Marco Beltrami qui remet le couvert après avoir composé les musiques de Die Hard 4, Retour en enfer. Êtes-vous prêts pour Die Hard, Belle Journée pour mourir? C'est parti. Je vous souhaite une très belle semaine et de très bonnes vacances pour les plus chanceux. Bon cinéma à la maison. Ciao.